Donc cette année, la nouveauté, c'est l'homothétie. Donc l'homothétie est aussi une transformation qui va transformer une figure. Donc alors la transformation, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'homothétie? Alors, on a besoin d'un rapport. Ici, on l'appelle K. Et on va avoir besoin d'un centre. Donc l'homothétie, c'est par rapport à un centre et à un rapport. Donc là, j'ai pris K, mon rapport égal à 1. Alors là, vous voyez, j'ai une figure. C'est censé représenter un cornet de glace. Bon, on va dire que c'est bien ça. Donc je vais bouger mon K et on va voir ce qui va se passer. Donc je vais d'abord prendre K plus grand que 1. Par exemple, K égale à 1,5, K égale à 2. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La figure, on voit que là, notre image a été agrandie. Elle est 2 fois plus grande que ma figure initiale. Donc en fait, quelle est l'homothétie? L'homothétie, c'est le fait de faire des agrandissements et on verra aussi des réductions. Donc, quand on a un K plus grand que 1, on fait un agrandissement. Regardez, je prends un K grand et plus ma figure est grosse, puisque là, j'ai 3 fois plus grand que ma figure initiale. Là, je suis 4 fois plus grand que ma figure initiale. Donc, je rappelle, quand on a un rapport plus grand que 1, on fait un agrandissement. Si vous regardez, en fait, on a l'alignement des points par rapport au centre. A et son image sont alignés. Hop. Par rapport au centre, F et B s'alignent avec le point B'. Et là, je peux faire mon agrandissement et réduction et vous voyez qu'il y a toujours un alignement. Alors là, ici, vous devez voir un petit peu un cas. Et en gros, on a, si vous regardez les côtés ici, sont parallèles. Et c'est un petit peu du théorème de Thalès, puisqu'on est sur de la proportionnalité, puisque le fait de multiplier par 4, c'est la proportionnalité. Et on avait vu que dans le théorème de Thalès, on avait la proportion sur les longueurs. Donc en fait, il y a un lien entre la proportionnalité, le théorème de Thalès, donc, et aussi les homothéties. Maintenant, donc je vais enlever les droites pour éviter d'encombrer trop notre image. Maintenant, donc K égale à 1, en fait c'est exactement la même figure. Pourquoi? Si les longueurs ne sont pas changées, on multiplie tout par 1, c'est exactement la même chose. Donc quand le K égale à 1, on a exactement la même figure initiale. Et maintenant, on va prendre un K plus petit que 1. Et si vous regardez, votre figure est réduite. Quand le K est compris entre 0 et 1, on a une réduction de notre figure initiale. Là, vous voyez, je suis à 1,5, à 0,5. Et oui, quand on multiplie par 1 non plus petit que 1, on réduit. Donc, quand le rapport est entre 0 et 1, on fait une réduction. Donc là, c'est quand le rapport est positif. Donc on est toujours du même côté et on fait juste des agrandissements et des réductions. Et quand c'est 0, on multiplie des longueurs par 0, ça fait toujours 0, donc on n'a rien du tout. Et maintenant, c'est là où ça va se compliquer un tout petit peu, c'est quand le rapport va être négatif. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Regardez bien notre image. Et que se passe-t-il? Notre image est, on va dire, un peu inversée. Là, je vais vous mettre un rapport particulier, je vais vous mettre K égale à moins 1. Cette transformation, on l'a déjà vue. C'est une symétrie centrale. Et oui, parce qu'en fait, quand le rapport va être négatif, on va passer de l'autre côté du centre. Donc ici, on est de l'autre côté du point F. Et surtout, on fait un demi-tour. Notre figure va être inversée. On a toujours l'alignement des points avec le centre et leur image. Donc on aura toujours cet alignement. Pour savoir le centre, et surtout pour avoir l'image par rapport à un point initial, on va toujours aligner le point, le centre, et on va avoir l'alignement. Et en fait, la longueur qu'il y a entre A, F, F, A', ça sera égal à K fois la longueur FA. Donc ici 1, c'est pour ça que ça ne bouge pas. Donc quand K égale à moins 1, on va avoir la même conservation des longueurs, sauf qu'on sera inversé. Les longueurs sont toujours positives, attention. Donc on va toujours multiplier les longueurs par K, mais K positif. La différence du signe, si c'est positif, c'est du même côté et ça sera agrandissement et réduction, mais pas d'inversement. Quand K sera négatif, on fera un agrandissement et une réduction, mais ça sera inversé. Et de l'autre côté par rapport à F. Donc, on regarde, si K est compris entre 0 et moins 1, on va avoir une réduction.
En fait, on va appeler ça une valeur absolue, c'est-à-dire que si vous prenez le positif, ça sera le même cas de figure qu'on avait précédemment. Donc en cas entre 0 et moins 1, on a aussi une réduction. À moins 1, on a une symétrie centrale puisqu'on a conservation des longueurs. Et quand je suis plus grand, enfin plutôt plus petit, hein, puisque là plus le nombre est négatif et plus on est petit au niveau des nombres. Mais k égale à moins 2, bah, ça veut dire que mes longueurs sont 2 fois plus grandes. Le moins, ça montre juste que c'est inversé et de l'autre côté. Donc k égale à moins 2, je suis plus grand à 2 fois. Et k égale à moins 3, bah, ça va être 3 fois plus grand. Et si vous regardez, alors si je prends la longueur FA, que je vais faire... Alors je vais supprimer ce trait-là qui va m'encombrer. Alors je vais faire avec mon compas de centre F et de cette longueur. Et bien regardez, en fait je vais l'avoir une fois. Deux fois. Et 3 fois. Donc pourquoi? Parce qu'en fait k égale à moins 3, donc j'ai 3 fois plus grand. Et donc c'est comme si j'avais la longueur FA, je l'ai 1, 2, 3 fois. Et bien sûr A'B' sera 3 fois plus grand que la longueur AB. Donc voilà en gros ce que vont être les homothéties. C'est le fait de faire des agrandissements et des réductions. Quand k est positif, pas trop de problème, c'est du même côté, on est sur le terrain de Thalès avec soit des agrandissements, soit des réductions si c'est plus grand ou plus petit que 1. Par contre, quand c'est négatif, là on est sur l'inverse, donc un peu plus complexe. Et pareil, on aura toujours de la proportionnalité avec soit je multiplie toujours par k, mais k positif. On prendra toujours un k positif pour les longueurs.